La construction du premier chemin de fer transcontinental des États-Unis fut un exploit gigantesque qui changea à jamais le paysage économique et géographique du pays. Connue sous le nom de The Marche des Rails, cette entreprise fut l'une des plus ambitieuses et des plus difficiles de l'histoire de l'ingénierie et de l'expansion territoriale des États-Unis. La construction d'un chemin de fer transcontinental était envisagée depuis le début du 19e siècle, mais elle ne se concrétisa que sous l'administration du président Abraham Lincoln au beau milieu de la guerre de sécession. Le Congrès adopta la loi sur le chemin de fer du Pacifique en 1862, autorisant l'Union Pacific Railroad à poser les rails à partir de l'Est, tandis que le Central Pacific Railroad commencerait à partir de l'Ouest. Les travaux commencèrent en 1863 et les ouvriers durent faire face à d'énormes défis. La topographie variée, comprenant des déserts, des montagnes et des rivières, ainsi que les conditions météorologiques extrêmes, rendirent la construction difficile et dangereuse. Les ouvriers furent confrontés à des pénuries de nourriture, à des raids amérindiens et à des conditions de travail brutales. La construction du premier chemin de fer transcontinental suscita une rivalité intense et bien documentée entre l'Union Pacific Railroad et le Central Pacific Railroad. Les deux compagnies avaient obtenu des contrats du gouvernement américain pour construire le chemin de fer dans des directions opposées. Cela signifiait qu'elles se rencontreraient à un moment ou à un autre dans l'Ouest américain. La compétition pour savoir qui arriverait le premier et revendiquerait le plus de territoire était féroce. Les deux compagnies partageaient des intérêts commerciaux et financiers contradictoires. Alors que l'Union Pacific avait des liens étroits avec des intérêts de l'Est, tels que des investisseurs de New York et des politiciens du Congrès, la Central Pacific était principalement soutenue par des investisseurs et des intérêts commerciaux de Californie. La répartition ethnique de la main-d'œuvre alimenta également la rivalité. L'Union Pacific recrutait principalement des immigrants irlandais et d'anciens soldats de la guerre de sécession, tandis que la Central Pacific employait surtout des travailleurs chinois, dont la plupart avaient immigré aux États-Unis à la recherche d'un emploi. La topographie et le climat varié de l'Ouest américain représentaient des défis uniques pour chaque compagnie. L'Union Pacific était confrontée à des terres arides, des déserts et des attaques d'Amérindiens, tandis que la Central Pacific s'attelait à la tâche difficile de construire des voies ferrées à travers les montagnes de la Sierra Nevada. Les deux compagnies se battaient pour obtenir la main-d'œuvre, les matériaux et les ressources nécessaires à la construction du chemin de fer. Cela entraîna une augmentation des salaires et des prix des fournitures, ce qui augmenta les coûts de construction pour les deux sociétés. La construction du premier chemin de fer transcontinental aux États-Unis nécessita l'intervention de nombreuses personnalités, dont les contributions furent déterminantes pour sa réussite. Connu comme le père de l'idée du chemin de fer transcontinental, Theodore Judah fut un ingénieur civil et un visionnaire qui mena les efforts pour persuader le gouvernement et les investisseurs de la viabilité et de l'importance du chemin de fer. En tant qu'ingénieur en chef de l'Union Pacific Railroad, Grenville Dodge joua un rôle majeur dans la supervision de la construction du chemin de fer à partir de l'Est. Il recruta des ouvriers, planifia l'itinéraire et résolut de nombreux problèmes logistiques. Thomas Durand, l'un des principaux dirigeants de l'Union Pacific, se révéla être un entrepreneur ferroviaire avisé qui joua un rôle clé dans l'obtention du financement et l'organisation de la construction du chemin de fer à partir de l'Est. La Central Pacific Railroad bénéficia du soutien et du financement d'un groupe d'éminents hommes d'affaires connus sous le nom de The Big Four, les quatre grands. Leland Stanford, Collis Huntington, Charles Crocker et Mark Hopkins. Ces quatre hommes contribuèrent à la réussite de la construction du chemin de fer transcontinental. De nombreux affrontements entre les cheminots et les communautés amérindiennes eurent lieu lors de la construction des chemins de fer aux États-Unis, en particulier pendant l'expansion vers l'Ouest. Ces escarmouches furent influencées par plusieurs facteurs, notamment les conflits territoriaux, la concurrence pour les ressources naturelles et les malentendus culturels. L'expansion du chemin de fer a souvent impliqué l'acquisition de terres indigènes pour la construction de voies ferrées et d'installations connexes. Ces acquisitions donnèrent lieu à des litiges concernant la perte de territoire et la violation de traités préexistants entre le gouvernement américain et les nations indigènes. Souvent, les communautés indigènes s'opposaient à la présence des chemins de fer sur leurs terres. Cette opposition pouvait se traduire par des attaques directes contre les travailleurs, le sabotage des chemins de fer ou des tentatives de négocier la protection de leurs intérêts territoriaux. Le gouvernement américain interposa souvent ses intérêts en envoyant des troupes militaires pour réprimer la résistance indigène. Ces interventions se traduisaient souvent par des confrontations violentes et par l'application de mesures punitives à l'encontre des communautés indigènes. La réunion des deux chemins de fer à Promontory Summit dans l'Utah le 10 mai 1869 fut un événement marquant pour la construction du premier chemin de fer transcontinental des États-Unis.
Cet événement marqua l'achèvement physique du chemin de fer transcontinental, unissant le pays d'un océan à l'autre et assurant la connectivité et le transport sur l'ensemble du territoire américain. La cérémonie du dernier crampon d'or fut le point d'orgue de cet événement spécial. Lors de la cérémonie du dernier crampon d'or, un dernier tronçon de rail fut posé pour relier les derniers tronçons de l'Union Pacific Railroad et de la Central Pacific Railroad. Ce dernier rail était fait d'or, d'argent et d'autres métaux précieux, illustrant l'importance économique et historique de l'achèvement du chemin de fer transcontinental. Il s'agissait également d'un geste symbolique pour célébrer le travail acharné, l'ingéniosité et l'esprit de coopération qui ont permis la réalisation de ce projet monumental. La cérémonie attira une foule nombreuse, composée de cheminots, d'hommes d'affaires, de politiciens et d'autres dignitaires. Plusieurs discours furent prononcés, des feux d'artifice furent tirés et une locomotive de chaque chemin de fer se rapprocha l'un de l'autre, symbolisant l'union des deux parties du pays. Le dernier clou fut planté dans le rail d'or à la fin de la cérémonie, marquant l'achèvement officiel du chemin de fer transcontinental. L'achèvement du chemin de fer transcontinental eut un impact profond sur l'histoire américaine en favorisant l'intégration nationale, le développement économique et l'expansion vers l'ouest. La cérémonie du dernier crampon d'or est gravée dans notre mémoire collective comme un moment de fierté nationale et d'accomplissement. Immédiatement après l'échange de la pointe d'or cérémonielle contre une pointe de fer ordinaire, un message fut envoyé à la côte est et à la côte ouest, annonçant un seul mot, terminé. Ainsi, le temps de voyage d'une côte à l'autre, qui prenait auparavant 6 mois ou plus, fut réduit à 1 semaine seulement. Cet effort colossal a non seulement façonné l'infrastructure de la nation nord-américaine, mais a également redéfini son identité culturelle et son statut mondial. La construction du chemin de fer transcontinental est une histoire qui reflète à la fois l'esprit d'entreprise et les complexités de l'expansion américaine, ainsi que la quête inébranlable de progrès qui inspire encore des générations.